Bonjour à tous et bienvenue. Vincent Labrune, nouveau président de la Ligue de football professionnel en France. Alors ça mérite bien une petite vidéo sur les dessous de cette élection-là et aussi pour le contexte général de la LFP parce que laissez-moi vous dire que les soirées qui s'annoncent entre les dirigeants du football français, je pense qu'on va revenir du temps des bacchanales à Rome. Alors, première chose, on va contextualiser. Comme je vous le dis depuis des mois et des mois, le football français est gangréné par des luttes de pouvoir, d'ego et des querelles internes. C'est-à-dire que les dirigeants du football professionnel, leur but, ce n'est pas le développement ou l'amélioration du football français, ou le bien commun, ils n'en ont rien à cirer la plupart. Non, c'est avant tout satisfaire leur libido vieillissante, parce qu'en effet, leur libido vieillissante, et quand tu leur permets de la satisfaire, ça a une influence également sur leur choix. C'est quand même terrible de dire ça, mais je rappelle souvent cette anecdote, parce que tout le monde à la Ligue la connaît, c'est, bon, Valdemar Kita, c'est un businessman, il n'y a pas de problème, il a notamment un business d'agrandissement de pénis. Il n'y a pas de problème, c'est légal, ok. Ben, c'est quand même phénoménal de voir qu'un autre président, qui est plus ou moins le Dominique Strauss-Kahn de la Ligue 1 quand même, il s'est lié d'amitié avec lui comme pas possible parce qu'il lui a permis de se faire agrandir la bite. Mais c'est pas uniquement déjà ça, moi je n'en parlerai pas sur tous les toits, mais le mec s'en vante. Et j'ai une bite plus grande, etc. et tout. Et pourquoi je vous raconte ce genre d'anecdote là? Vous allez me dire ça n'a pas de rapport. Ben si, en fait ça a beaucoup de rapport. Parce qu'en fait, la plupart des dirigeants vont ensuite faire des choix en fonction de leurs amitiés, et notamment leurs amitiés de soirée. Parce que je rappelle que chaque année, la plupart des présidents se font une énorme sauterie, une espèce d'orgie géante, où c'est la norme. Mais bon, je vous rassure, hein, ce qui se passe à la LFP, on le voit aussi à la FFF, mais on aura le temps un jour d'en parler. Donc, indépendamment de satisfaire leur libido vieillissante et visiblement la taille de leur sexe, il y a également l'argent. Donc, la première chose, c'est les transferts, les droits TV, etc. Donc, chacun mène de son côté, parce que lui n'aime pas lui, qui n'aime pas lui. Je rappelle que durant le confinement, ils ont été obligés de travailler ensemble à travers des réunions Zoom. Et comme certains médias le disaient, c'était houleux. Il y a même eu des insultes entre présidents. Et parfois, certaines réunions ont été stoppées parce que c'était trop tendu. Entre l'autre qui oublie de mettre sur pause la réunion Zoom, enfin en muet, et qui dit putain, ils me font chier tous ces cons au téléphone. Les insultes entre Desplat, donc qui était à Guingamp à l'époque, et Monsieur Hérault. Enfin bref, c'était super tendu. Alors évidemment, tu as quand même certaines personnes qui essayaient de faire du bon travail, mais c'est compliqué et toutes les personnes vous le diront, l'ambiance elle est mais désastreuse. Et dans ce désastre-là, tu as notamment le directeur général de la LFP, M. Quillot, dont le bilan frôle l'apocalyptique, mais grâce à certains amis dans les médias, on te donne l'impression que tout va bien, et on lui donne une importance qu'il n'a pas. Alors c'est vrai que selon les statuts de la Ligue de football professionnel, c'est le directeur général et non le président qui a le plus de pouvoir. Et comme on l'a vu, la présidente de la Ligue, Nathalie Bois de la Tour, a dit qu'elle ne se représentait pas, donc elle partait. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'articles pour la déchirer, hein, notamment elle va prendre tant d'argent, elle a un parachute, etc. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en effet, elle a des indemnités. On dit pas de bêtises, mais le directeur général aussi. Hein. Mais là, par contre, il n'y a pas un article, sachant que si je dis pas de bêtises, c'est un demi-million d'euros quand même, ce qui est plutôt correct, on l'avouera. Or, Didier Quillot, notre bon directeur général, indépendamment de ses amitiés avec Jacques-Henri Hérault, qui, je le rappelle, il l'a quand même placé à main courte en lui disant « il faut que tu nommes lui », grand succès. Monsieur Didier Quillot, qui était évidemment favorable au rachat de Bordeaux, on a vu ce que ça a fait. Monsieur Quillot, qui a essayé de dévier des investisseurs américains pour un club de Ligue 2 en disant « non, non, mais il faut acheter le Red Star de mon ami Monsieur Haddad ». Alors est-ce que c'est le boulot du directeur général de la Ligue de privilégier les copains et tout? On peut se poser quand même certaines questions. Bref, de se vanter du contient de mes drapeaux et tout. Ben, Monsieur Quillot, tu as quand même la plupart des gens à la Ligue qui ne voulaient plus travailler avec lui. Et les plupart des présidents de club ne pouvaient plus le sentir. Donc il y avait une condition très nette, c'est que le prochain président de la LFP ne pourrait pas garder Didier Quillot parce que le terrain était miné. Alors bien entendu, on va lui mettre une importance considérable, etc. Alors que le type est unanimement, quasiment, détesté. Non, bon. Bref, il faudrait se poser des questions de pourquoi. On évoque évidemment son arrogance et tout. Je ne suis pas là pour le dire, je simplement rapporte des faits qui sont connus de tous. Deuxième point. Ensuite, qui pour succéder à Nathalie Bois de la Tour? Donc on a eu François Morinière, notamment un ancien de l'équipe, qui avait le soutien de Nasser El Khelaifi et Jean-Michel Aulas. Michel Denisot, avec le soutien très visible de Noël Le Graët. Denisot d'ailleurs qui avait été très clair que s'il était élu Didier Quillot, c'était dehors. Et il y a le Snake, l'ambianceur numéro 1 de Ligue 1, dont je vous parle depuis des mois quand même, que ce soit en live ou en vidéo, je vous ai dit attention, Vincent Labrune, il veut la présidence, mais c'est le Snake, c'est-à-dire il arrive de manière anguleuse, sans faire trop de bruit. Si là où il a été très fort, il va falloir dire grande. Parce que Vincent Labrune, éminemment intelligent, stratège, depuis des années, il a cultivé ses relations. C'est-à-dire que déjà, quand il était président de l'OM, il avait de bonnes relations de business avec d'autres présidents, notamment Nasser El Khelaifi, puisque, quand même, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Vincent Labrune a voulu vendre André Ayew à Paris, en appelant l'ami Nasser, on va faire du business, etc. Ben, grande. Et Vincent Labrune, après, il a fait quoi? Ben, il a conseillé divers présidents. D'ailleurs, le rachat de Caen
il est dans les conseillers, on va dire, actuels. Et à Amiens, bon bah Amiens, qui arrive et qui des fois va au club, je sors les mandats, je vais aider à faire tel ou tel transfert, je vais aider mon ami Monsieur Ferry à Lorient, bah c'est Vincent. Donc on a quand même l'organisateur de soirée numéro 1 et de très très loin du football français. Hein. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la caméra, mais je pense que tout le monde a dû comprendre. On a donc quelqu'un qui aide un peu pour les transferts, etc., qui conseille aussi rachat et tout. Bon, on va dire qu'on a un couteau suisse. Et là, il arrive, et donc Didier Quio, évidemment, dit « j'ai fait campagne pour lui, etc. » Alors, je ne sais pas qui l'a pu le ramener comme vote, vu les paroles qu'ont les présidents vis-à-vis de M. Quio, mais bon, c'est pourquoi pas, peut-être notamment, quand même il y en a un ou deux, mais bon, ça paraît un peu surprenant. Mais c'était la dernière chance pour Didier Quio, entre guillemets, de rester potentiellement à la Ligue, parce que les autres n'en voulaient pas. Or, il s'avère quoi? Que François Morinière, finalement, va se retirer, et que la lutte va être entre Michel Denisot et Vincent Labrune. Donc, Michel Denisot, soutenu, comme je vous dis, par la FFF, par M. Le Graët, mais également par Jean-Michel Aulas, par Nasser El Khelaifi, suite au désistement de M. Morinière. Et de l'autre côté, on a Vincent Labrune, dont les principaux soutiens sont Valdemar Kita, Ferry et Cayazo. Alors là, on a le trio magique, j'ai presque envie de dire. C'est le tout business. Ah, alors, entre Kita et Cayazo, grande. Bref, arrive ensuite le vote, vous avez vu, et c'est le conseil d'administration notamment qui a fait la différence. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y en a beaucoup qui, excusez-moi l'expression, voulaient niquer Noël Le Graët. C'est-à-dire essayer d'enrayer un peu l'influence qu'il peut avoir. Donc, ça a été très clairement, on a sanctionné un peu Michel Denisot pour le soutien que Noël Le Graët lui donnait. Alors, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi l'idée, certains vont te dire, oui, on sanctionnait Nasser et Aulas. Alors, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Oui, il y a des inimitiés vis-à-vis de Nasser, notamment à cause de ce qui s'est passé avec Bin, et aussi pour son arrogance. Il y a aussi énormément d'inimitiés avec Jean-Michel Aulas. Ça, c'est... Tout le monde, je pense, est au courant. Alors oui, ça rentre en ligne de compte. Donc on va pas voter en fait pour le meilleur candidat. On va voter pour niquer les mecs qui soutiennent tel candidat. Voilà quand même le mode de pensée de la plupart des dirigeants du football français. Et si tu additionnes le soutien de Le Graët, d'Aulas et Nasser, ça fait que Denisot, on a voulu pas le sanctionner lui, mais sanctionner les soutiens qu'il avait derrière. Et voilà comment Vincent Labrune, qui de manière très habile, parce que ça fait des années qu'il est dans le microcosme, ça fait des années qu'il aide sur des transferts, ça fait des années qu'il conseille des présidents, qu'il conseille des propriétaires, et ça fait des années aussi qu'avec lui, c'est le grand kiff. Et bien naturellement, quand tu te rappelles la priorité des dirigeants, et ben le choix de Labrune, il est totalement logique. Donc j'ai presque envie de dire Grandet, sauf que ça pose quand même 2-3 questions, parce que en tant que président de la Ligue de football professionnel, bon, j'imagine qu'il ne pourra plus avoir toutes les activités qu'il a aujourd'hui, mais c'est quand même assez ironique. Deuxième point, Didier Quio n'a pas été gardé. Et là, c'est assez marrant, parce que donc il y a eu une scène, notamment lors du vote, entre Labrune et Didier Quio, etc. Maintenant, t'en as beaucoup quand même qui étaient là, qui te disent c'était pas un peu du cirque. Il y en a qui ont un peu des doutes. Parce que, je vous rassure, le directeur général, il va quand même repartir avec son chèque et les 2 années qu'il avait, ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on arrive quand même à un point clé, parce que voir M. Cayazo et M. Kita se réjouir profondément d'une telle élection, et le créer sur tous les plateaux, et voir également des journalistes dire tranquillement dans leur rédaction qu'ils ont eu une influence sur ce vote et sur plein de choses, c'est quand même assez flippant et te montre certaines connivences. Bon, on pourrait aussi parler, mais ça concerne la FFF, bon, c'est peut-être depuis la Corée, mais ça va toujours, notamment quelques maisons closes où dirigeants et journalistes vont voguer à leur libido également vieillissante. J'ai vraiment l'impression que la baise, c'est quand même central dans le football français, et je crois qu'également dans cette élection, c'est le secret que personne ne veut dire, mais c'est quand même ça aussi la principale raison. Donc c'est peut-être aussi une des raisons qui me pousse à quitter bientôt ce milieu de merde où on prend vraiment les gens pour des cons parce que c'est à dégueuler. Et le problème, c'est que au début, j'étais très naïf. Ça fait 10 ans maintenant quasiment. Alors pour ceux qui me suivent, je suis sur mes affaires pédophiles en Haïti, etc. Je vois aussi comment les instances elles bossent et tout, et je me rends compte à quel point on peut se fier à personne. Mais ça, ce sera pour bientôt, parce que les dossiers du football français, pas ceux qui disent des moi-je pour donner leur avis, mais les vrais trucs fouillés, on arrive pour cet automne. Sur ce, à bon entendeur, bonne chance évidemment à Grandet Vincent, parce que quand même on va lui rendre hommage. Avec un tel bilan et une telle carrière, avoir compris aussi bien la psychologie et être aussi politique sans jamais s'être montré, bah vous savez quoi, s'il y a un con dans l'histoire, c'est pas lui. Donc on terminera là-dessus. Grandet!